Et bonjour les amis du plastique, et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo aujourd'hui pour la review de Gohan en SSJ2 de la gamme Figure-Rise Standard de Bandai. Donc le Gohan qu'on retrouve dans le combat final contre Perfect Cell dans l'arc Cell de Dragon Ball Z. Écoutez, une maquette très sympa, malgré sa petite taille, hein, mais bon, c'est normal, hein, Gohan à ce moment-là il peut pas être aussi grand que Goku ou Vegeta. Il est moitié moins à peu près. Mais en même temps, c'est un kit aussi qui fait partie des moins chers de la gamme des Figure-Rise, donc ceci explique cela. Il y a moins de plastique, moins de morceaux, puisque de toute façon, il est moins grand. Donc c'est normal aussi. En tout cas, ça n'enlève rien aux détails qu'on peut trouver sur ce kit. Les détails sont là, il est très très bien sculpté, très joli, très bien articulé. Là, comme vous le voyez, il est vraiment très sympa. Je l'ai mis dans une position dynamique où il est prêt au combat, il est paré. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors, notre Gohan, il est là. On va essayer. Voilà. Hop. Donc avec des cheveux, comme je disais, hein, moi les cheveux couleur or des super guerriers dans la gamme des Figure Rise standard, j'adore. Ah, je trouve ça vraiment très joli. Quand on a cette couleur-là pour avoir un effet métallique or sur par exemple les Gundam, je trouve ça mais absolument horrible, c'est pas du tout joli. Mais alors là, pour faire des cheveux de Super Saiyan, je trouve que c'est vraiment nickel. Avec les effets de lumière qui se reflètent dedans, on a vraiment l'impression de voir un super guerrier, c'est vraiment très bien foutu. Là, je pense que je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait pour Vegito, à savoir que je vais peindre la figurine, sauf les cheveux je vais laisser tels quels. Alors, donc globalement, on a ça, donc vous voyez, il y a des peaux détails, c'est assez bien foutu, hein, que ce soit les vêtements ou les muscles sont assez bien représentés. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire, hein. Hop, je le remets dans une position un peu statique. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec ce Gohan? Eh ben, on va avoir, je vais vous montrer ça, un visage supplémentaire, où il est par exemple en train de faire une attaque énergétique, hein, comme un Kamehameha par exemple. On va essayer de zoomer correctement. Voilà. Donc visage pour lequel on aura un stickers avec la langue. On va avoir une paire de mains supplémentaire qui va permettre de faire un Kamehameha. Le Kamehameha en question, il est là. Donc une boule d'énergie, hein, avec les mains du coup qui vont se mettre, je sais plus comment, mais il y a une position spécifique, hein, avec des emplacements pour que la boule tienne bien dans les mains. Et puis, lors de l'unboxing, je ne comprenais pas à quoi servaient ces deux parties en couleur chrome un peu. Et bah tout simplement, ils se mettent à l'intérieur de la boule d'énergie pour augmenter l'effet visuel. On va avoir également un petit support qui se met à la taille de Gohan, permettant de le fixer soit sur une action base pour faire des poses dynamiques, soit sur ce support qui est fourni avec. Support fourni avec que l'on peut justement utiliser pour poser dessus une attaque comme un Kamehameha qui part, hein, si on veut faire un duel entre Cell et Gohan. On a le choix entre le Kamehameha en préparation et le Kamehameha projeté, hein. Voilà, et puis ensuite, du coup, qu'est-ce qui va nous rester? Eh ben, il va nous rester le kit en lui-même, le Gohan. Alors, qu'est-ce qu'il vaut au niveau des articulations? Bah, c'est pas mal, hein. On a fait
Freezer, hein, il y a pas longtemps. On est sur du même acabit, hein, sauf que là, il n'a pas de queue, donc il n'y a pas de problème d'équilibre. Il tient très bien tout seul. Au niveau de la tête, elle penche en avant, en arrière, il n'y a pas de souci. Sur le côté, c'est léger, mais il y a un mouvement. Est-ce qu'elle tourne? Non, elle ne tourne pas à 90 degrés. À 360 degrés, pardon, qu'est-ce que je raconte? Au niveau des bras, on a beaucoup moins d'amplitude. On va pouvoir le mettre comme ça. On va pouvoir le faire tourner. Mais ça accroche un peu. Non, on va pas pouvoir. On va être bloqué par le vêtement. Donc on va juste pouvoir le faire tourner de cette façon. On va pouvoir le plier quasiment au maximum. Au niveau du poignet, il tourne à 360. Il est assez flexible selon les angles, avant, arrière, gauche, droite. Le torse, pas du tout d'articulation permettant de le pencher en avant ou en arrière, ni sur les côtés. Par contre, il tourne. Au niveau des jambes, on va pouvoir les plier à 90 degrés, pas de souci. Les genoux, ils se plient. Et puis dans l'autre sens, également, pas trop de problème à ce niveau-là. Au niveau du pied, on peut l'orienter de gauche à droite. On peut le tourner à 360 si on a besoin. Donc là-dessus, c'est pareil, pas de souci. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des articulations. On a vu les pièces qui étaient fournies avec le kit. Donc effectivement, non, hein, on a moins de possibilités au niveau des articulations que ce qu'on peut avoir avec Freezer, par exemple. Notamment au niveau des épaules. Il y a moins d'amplitude, on peut moins tourner les épaules. On va être bloqué. Et puis au niveau du torse, aucune articulation. Donc on va être diminué aussi en possibilité au niveau des articulations. Voilà. Ça n'enlève pas que visuellement c'est un beau kit, mais effectivement au niveau des articulations, on est sur quelque chose de moins bonne qualité que ce qu'on a pu avoir par exemple avec Freezer testé dernièrement. On a fait le tour, je pense, de cette review. Je vais m'attaquer maintenant à ce qui me concerne à la peinture, si j'arrive à la remettre debout, voilà. Et puis je vous montre le résultat une fois repeint, et puis vous dire globalement finalement ce que je pense de ce kit. Voilà, à tout de suite. Et voici donc Sangohan en SSJ2 en version repeinte et vernie. Donc j'ai tout repeint, j'ai tout reverni, sauf comme j'avais dit les cheveux, hein, que je trouve, les cheveux je les trouve mais vraiment terribles. Ils sont... il n'y a absolument rien besoin de faire dessus, hein. Ils font très bien le taf comme ça, à l'état naturel. Alors je vais vous montrer la maquette d'un petit peu plus près. Hop. Alors Gohan. Voilà, donc un kit qui était vraiment assez sympa à peindre, hein. Bon, il y avait plusieurs couleurs différentes, donc ça a pris un petit peu plus de temps qu'avec Freezer, mais au final on a un kit vraiment très joli. Alors ce que j'ai fait, j'ai commencé par sous-coucher en gris. J'ai fait quelques zones d'ombre au noir, hein, noir mat, hein. Je me suis pas pris la tête à faire des variantes selon les teintes de peinture, etc. Là, tout ce qui est ombrage, je l'ai fait en noir mat, je me suis pas pris la tête. Ensuite, du coup, j'ai passé mes couches de peinture. J'ai verni, et puis à la fin, un petit mélange de pastel sec au pinceau pour passer dans les creux des muscles, pour faire ressortir de l'ombrage sur la chair et les muscles. Voilà, dans le creux des oreilles aussi. Et puis voilà, ça fait le taf, hein. On va essayer de zoomer là-dessus, voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça réaliste? Alors les effets de lumière et d'ombrage, on les voit pas trop là avec l'éclairage. On les voit mieux à l'œil nu. On a un éclaircissement avec des ombrages dans les creux qui rend pas trop mal. Et puis c'est tout, rien de particulier, hein. Les cheveux, je vous l'ai dit, j'y touche pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment très réaliste. En tout cas, un résultat très agréable. En plus, ça tombe bien parce qu'au moment où je l'ai peint, j'étais en train de finir l'Arc-Ciel dans DBZ Kakarot sur PS4. Donc j'étais totalement dans le truc avec la scène de combat de Gohan à la fin de Dantesque et je finissais du coup de remonter ce kit. Donc j'étais très synchro pour le coup et c'était vraiment très agréable à faire. Et c'est vrai que du coup cette maquette est vraiment très ressemblante, elle est très bien faite. Et j'en suis vraiment très content, voilà. J'ai dit quelques petites erreurs dans la review, à savoir que il y avait moins d'articulation. Alors certes, au niveau du torse, il n'y a aucune articulation, on peut pas le pencher d'avant en arrière, sur les côtés que ce soit. Par contre sur les épaules, si. C'est moi qui m'y suis mal pris, mais on a une amplitude sur les épaules, comme ceci, qui est quand même assez large, et donc on peut bien plier et tourner les bras. C'est juste que pendant la review en fait du modèle, le modèle en no paint, je n'ai pas dû y aller assez fort et du coup j'ai cru que les articulations n'y étaient pas, mais en fait si, elles existent. Donc je rectifie cette erreur dans mon discours. Voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous pensez de ce kit. Est-ce que c'est un kit qui pourrait vous faire envie ou pas? Est-ce que vous trouvez que non, il n'est pas très réaliste ou qu'au contraire, il représente bien le personnage? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un peu, d'avoir vos avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous serez utile dans le cas où vous hésitiez peut-être à vous procurer ce kit. Est-ce que du coup ça vous a convaincu ou que vous vous dites non, ce kit n'est pas, il est pas terrible, ça m'intéresse pas, je préfère un autre. Voilà. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage hein, à continuer de faire des vidéos et à vous présenter les kits que je réalise, en espérant que ça vous plaise et que ma façon de peindre vous plaît. Voilà, après c'est une question de goût et de couleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!